Tout est possible. Vouloir, c'est pouvoir. Il y a tellement de stéréotypes, il y a tellement de préjugés et de vues d'esprit. On fait croire que tu n'es pas compétent. On fait croire que tu ne peux pas. Et on fait croire que d'aucuns peuvent et toi tu ne peux pas. Ou bien votre pays ne peut pas. Frères et sœurs, au Burkina Faso, ils ont dit IB cacao. Il y a le cacao au Burkina Faso. Maintenant, là, c'est ananas. Ils ont dit que l'ananas ne peut pas pousser au Burkina Faso à cause de la température, à cause du climat. Oui, mais vouloir c'est pouvoir. Le Burkina est lancé et à vitesse grand V. L'ananas, aujourd'hui, est produit au Burkina Faso. Qui pourrait croire? L'AES est en marche, on regarde ensemble et partagez. Très répandu dans les climats tropicaux, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Ghana, la culture de l'ananas est tout à fait possible dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso. Économiste de formation, Oumarou Compaoré a expérimenté la production de ce fruit sur sa ferme. Ça faisait partie des stéréotypes. On nous a fait croire que il y a certaines cultures qui ne pouvaient pas marcher. Donc c'est ainsi qu'en 2020-2021, avec la crise de Covid, on s'est rendu compte que quand même il y avait beaucoup de manque d'ananas sur le marché, surtout à Bobo, parce que la plupart de ces fruits-là venaient de certains pays voisins, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Donc on s'est dit que pourquoi pas se lancer dans cette culture. Parmi la centaine de variétés d'ananas au monde, Oumarou Compaoré a opté pour 2 variétés, à savoir la caïnse lisse et les pains de sucre. La culture de l'ananas sur la ferme de Oumarou Compaoré se fait par vagues, reparties par zone de rejet, en vue d'avoir des récoltes d'ananas frais et de qualité chaque 3 mois. L'ananas n'a pas besoin de trop d'entretien. Si vous remarquez, vous verrez que nous sommes dans un champ où il y a des cailloux, il y a des graviers un peu partout. Mais malgré ça pousse bien. Et la seule chose à comprendre, après avoir répiqué tes rejets, c'est de faire un très bon plan de fumure. Et nous avions opté à la ferme Jorda ici de mettre l'accent sur la culture de l'ananas à travers le fumier organique. Il y a certaines maladies même que certains cultivateurs d'ananas dans certains pays côtiers ont rencontré que nous, on n'a pas rencontré. Les techniques agricoles utilisées dans ce champ d'ananas sont issues de l'inspiration personnelle de ce jeune producteur. Son ambition est de créer une coopérative de producteurs d'ananas pour davantage faire connaître la production de ce fruit au Burkina Faso. De façon institutionnelle, on n'est pas accompagné par une organisation du Burkina et ni par un expert agronome. Bien vrai qu'on a fait des publications sur les réseaux sociaux, les gens nous appellent et la plupart même c'est des commerçantes, des gens qui font les jus au Burkina qui disent qu'ils sont intéressés. Rien que la semaine passée, il y a une dame qui nous a appelé pour de l'ananas séché parce qu'elle est l'importeur du Bénin précisément. Dans quelques mois, les amateurs d'ananas pourront se régaler d'ananas frais du Burkina Faso. Un ananas de qualité différente des pays côtiers. Moi, personnellement, je ne comprenais pas pourquoi, parce que nous sommes des novices et on a pu faire des jolis fruits aussi sucrés que ceux-là. Donc, quand j'ai été en mission, j'ai approché des spécialistes dans ce domaine qui m'ont rassuré qu'effectivement, c'est normal. Parce qu'avec le soleil du Burkina, si on arrivait toutefois à développer cette activité, forcément, on aura de meilleurs fruits, plus sucrés que les leurs chez eux là. Donc, c'est ainsi qu'on a compris que vraiment, si toutefois on arrivait à grandir ce genre d'activité, on pourra, pourquoi pas, exporter un jour l'ananas du Burkina à l'international. Avec un peu de courage, de persévérance et de conviction, la culture de l'ananas devient beaucoup plus simple, selon Oumarou Compaoré, que de nombreuses autres cultures déjà pratiquées au Burkina Faso. La production de l'ananas, une activité agricole très lucrative. Pour 1 hectare d'ananas, on peut planter entre 50 000 à 55 000 pieds. Voilà, donc vous pourrez faire vos petits calculs vous-même. Et ce qui nous donne, et si on s'inscrit dans le cadre des pays côtiers, ce qui nous donne une rentabilité nette qui varie autour de 12 à 13 millions par hectare de bénéfices, après toutes les charges. Mais pour le cas du Burkina, si vraiment ça arrive à bien réussir aussi, je crois qu'on peut doubler même
ce bénéfice autour de 20 à 25 millions par hectare. Actuellement, nous avons de l'ananas frais et je dirais à moindre coût, mais beaucoup plus rentable pour le paysan. Un demi-hectare en première et en deuxième année, Umaru Compaoré, dans sa troisième année de production, cultive une superficie d'1,5 hectare avec plus de 55 000 pieds d'ananas. Son objectif est d'atteindre 6 hectares au cours des prochaines années. Frères et sœurs, standing ovation à ce monsieur. Oui. Et il vous dit encore qu'il n'est pas accompagné au niveau institutionnel. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a décidé de se lancer dans cette production. Parce que il y avait trop de stéréotypes, il y avait trop de oui-dire. Non, c'est pas pour ça au Burkina Faso, il a fait, il a expérimenté. Voici un monsieur qui sera accompagné convenablement par le ministère de l'Agriculture au Burkina Faso. C'est important. Par les personnalités étatiques, par les ministères, par les institutions. Parce qu'il faut encadrer. Oui, c'est important. Il faut industrialiser l'ananas du Burkina Faso et faire de cela une marque déposée. C'est important. Vous voyez, il y a le côté sécuritaire. Mais sur tous les plans, nous avons décidé de vous montrer que l'AES n'est pas des pays désertiques, pays de poussière, comme le disent les partisans d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est les pays développés. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont mis le pied dans le plat. Voici les résultats qui sont là. Vive l'AES, vive le capitaine président Ibrahim Traoré.